Salam alaikum, bonjour à tous. Petite vidéo pour réagir à donc, la tension qui monte entre les deux juntes militaires. La junte militaire malienne, des panafricains maliens et celle israélienne, des panarabistes israéliens. Alors dernièrement à l'ONU, le ministre malien Abdoulaye Maïga a donné un sacré verre de, un sacré verre d'Acer à la junte militaire israélienne. Bon, il a fait le panafricain, il a parlé de tchouka, etc. Ah, j'étais mort de rire. Bien que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, je ne supporte ni la junte militaire malienne, donc celle des panafricains maliens, ni la junte militaire des panarabistes israéliens. Hein, cela va sans dire. Vous connaissez ma chaîne pour ceux qui la connaissent justement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bah justement, vous allez découvrir. Donc je voulais parler un peu de ce conflit, parce que j'en ai jamais parlé. Et ça va me permettre de mettre les points sur les i une nouvelle fois avec les Maracas, les panarabistes marocains ou les Marocains qui ne sont pas spécialement panarabistes, mais qui sont voilà, pas très très futés à force de se mettre au niveau des Israéliens, ils sont restés bloqués à leur niveau. Donc on va essayer de prendre de la hauteur. Parce que je vois beaucoup de maraka, de panarabistes marocains, ou même pas panarabistes, des débiles, sans généraliser bien sûr, qui soutiennent le Mali contre l'Israël-Algérie, etc. Moi je vous invite à modérer vos propos, puisque je vous rappelle que euh, donc, euh, le panafricanisme est notre ennemi, comme le panarabisme. Je vous rappelle que à la fin de la guerre des Sables en 63, c'est au Mali que s'est joué l'issue de ce conflit, hein, que le Maroc a remporté face à l'Israël-Algérie et ses sbires égyptiens et cubains. Hein, les hommes, même pas capables de faire une guerre tout seuls. Mais bon, ils vont dire ouin, 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 on nous a attaqués après 7 ans de grande guerre contre la France. Bah, apparemment, ils étaient capables de sortir la France dans leurs rêves, mais pas de combattre le Maroc. Mort de rire. Ça tient pas debout leur histoire, mais comme d'hab, c'est les Israéliens, on est habitués. Donc, revenons à nos moutons. Moi, je vous invite vraiment à, à réfléchir. Parce que en tant que Marocain, en tant que Maure, pour les Marocains conscients de leur identité amazigh et mauresque plus précisément, on ne peut pas soutenir le Mali et on ne peut pas soutenir non plus l'Israël-Algérie, bien entendu. Puisque, je vous le rappelle, comme je le disais, quand il y a eu la fin de la guerre des Sables, l'issue s'est jouée au Mali, et le Mali a été un des premiers pays comment dire, à prôner l'intangibilité des frontières coloniales, comme un certain Ben Bella, hein, qui disait que les frontières coloniales étaient un cadeau fait par la France, et du coup, ils ont comment dire, fait un recel des terres marocaines et des terres tunisiennes, qui sont maintenant algériennes. Hein. C'est un vol commis par la France et c'est du recel par le FLN israélien. Et même si Ben Bella était un Marocain, euh, mais bon, c'était un traître. Donc ne soyez pas des traîtres. Sachez que le Mali a soutenu l'Israël-Algérie dès la fin de la guerre des Sables, comme tous les pays subsahariens pratiquement, contre le Maroc, qui était le seul à dénoncer l'intégrité, à dénoncer pardon, oui, l'intangibilité des frontières coloniales, puisque bah, le Maroc a été perdant. Il a perdu des terres comme la Tunisie et d'autres pays sur le continent. Et donc voilà, les panafricains, comme les Maliens, les dirigeants maliens de l'époque, et les dirigeants maliens actuels, hein, et tous les dirigeants panafricains actuels, euh, ont toujours soutenu l'Algérie, plus ou moins, contre le Maroc, parce qu'ils sont pour l'intangibilité des frontières coloniales. Ils considèrent que, comme le Ben Bella et le FLN israël-algérien, ils considèrent que les frontières coloniales sont un cadeau.
comment peut-on se prétendre révolutionnaire, parce qu'ils jouent tous les révolutionnaires, surtout le FLN israélien, en prétendant que ce que t'as laissé Mama Franza est un cadeau. Allez comprendre, mais bon, ils sont pas à une contradiction près. Et donc voilà, je vous rappelle que la junte militaire malienne a toujours soutenu le Polisario contre le Maroc. Donc là, dernièrement, ils ont un peu mis en sourdine ce soutien, puisque bah voilà, le Maroc a fait des gestes, a fait des cadeaux au Mali pour que, comme il fait, hein, c'est avec tous les pays, pour que... c'est comme ça qu'il y a de moins en moins de pays qui reconnaissent le Polisario, hein, la République arabe démocratique sahraoui des panarabistes israéliens. Voilà, en faisant des cadeaux, en faisant de la diplomatie, donc il a offert, le roi a offert un hôpital au Mali, etc., etc. Malgré ça, le Mali ne reconnaît toujours pas la marocanité du Sahara. Donc il y a des sources qui disent que c'est en cours, etc., etc., mais c'est pas le cas. Voilà. Et si vous écoutez bien le discours de Abdoulaye Maïga, on en revient à ce discours qu'il a fait récemment à l'ONU, il parle du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Voilà. Alors bien sûr, je ne suis pas contre le fait que la Palestine ait son pays, hein. Moi j'ai aucun problème avec ça, je leur souhaite, mais s'il parle de droit d'autodétermination, ça rappelle un certain discours quand même, notamment celui des panarabistes israéliens qui parlent de droit d'autodétermination pour les Sahraouis. Hein, alors que les Sahraouis, il y en a partout dans le nord de l'Afrique. Mais eux, ils parlent pour les Sahraouis de ce Sahara dit occidental pour eux, mais qui est marocain pour nous. La preuve. Donc, réfléchissez avant de soutenir corps et âme les gens. Arrêtez d'être débiles. Voilà. Laissez l'État, le roi notamment, gérer la diplomatie, etc. On peut apporter une critique, bien sûr, et moi je suis le premier à le faire. Mais allez pas soutenir bêtement parce que vous voyez les choses en surface. Vous voyez que le roi, il tend la main au Mali, entre guillemets, comme il a tendu la main à l'Israël-Algérie. Et par contre, voilà, et vous critiquez l'Israël-Algérie, mais vous allez lahas le Mali. Arrêtez de lahas. On vous a déjà dit, arrêtez de lahas. En quelle langue il faut vous le dire? Les panafricains comme les panarabistes, les panafricanistes comme les panarabistes, sont un cancer pour le continent. Voilà, les deux sont anti-amazir. Ils sont africanophobes et amazirophobes. Tout simplement parce que le nom Afrique, il vient de chez nous. Il vient de cette Afrique du Nord, actuelle. D'accord? De l'Afrique blanche et amazir. Donc, c'est pourquoi ils parlent d'autodétermination et c'est pourquoi le Mali a toujours Haggar, les Touaregs. D'accord? Qui sont des Imazirènes. Et c'est pourquoi, en fait, toute l'Afrique du Nord s'en fout des Touaregs, en fait. Parce qu'on est englué dans le panarabisme, à part certaines personnes, bien sûr, qui sont conscientes de notre identité amazigh. Même si la mazirité, il n'y a pas une... Enfin, quand je dis identité amazigh, après c'est chacun son identité, il y a les morts, etc. Il y a les Koulougli, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, Koulougli Sanrouli, mais bref. En tout cas, nous, pour le Maroc, on est des morts. Et moi, je ne suis pas un amaziriste, vous voyez ce que je veux dire. Chacun chez soi, même si c'est l'Afrique blanche et amazigh. Et chacun son identité. Parce que le Maroc n'a pas la même identité que les autres, c'est normal. C'est pas pour se mettre au-dessus ou en dessous. Voilà. L'histoire parle pour nous. Mais là où je voulais en venir, j'improvise, donc ça va un petit peu dans tous les sens, c'est que voilà, moi, je n'ai je n'ai aucune envie de soutenir la junte militaire malienne qui est amazirophobe, africanophobe, qui assassine Haggar, les Touaregs, parce qu'ils sont une minorité d'Imazirènes chez eux, d'accord, à cause du tracé colonial des frontières. C'est pour ça qu'ils étaient avec l'Algérie pour l'intangibilité des frontières coloniales, encore une fois, à cause du tracé des frontières coloniales par Mama Franza. Donc voilà. Donc panafricains et panarabistes se sont toujours soutenus, tendu la main, serré la main contre le Maroc.
Voilà. Et c'est pas prêt de changer. La preuve, là, dans son discours, Abdoulaye Maïga, il a parlé de la Palestine, du droit de l'autodétermination du peuple palestinien. Il n'a pas parlé de soutien au Maroc, etc. Il aurait pu, vu qu'il avait une dent contre l'Israël-Algérie, il aurait pu se venger en glissant, bah voilà, l'Israël-Algérie agresse le Maroc, etc. Voilà. Mais non. Il va se mêler de Israël-Palestine. C'est son droit, moi, je aucun problème avec ça. Mais c'est pas la Palestine qui lui a offert un hôpital. C'est le Maroc. Et il n'a pas pipé un mot sur le Maroc. Donc réfléchissez un petit peu. Et même si demain ils reconnaissent la marocanité du Sahara, franchement, c'est un pays qui. Voilà, qui. Ça sera un pays de plus, voilà, c'est déjà bien, mais c'est pas comme la France ou l'Espagne. C'est pas. Ils n'ont pas un poids, vous voyez. Donc on s'en fiche de leur reconnaissance au final. Même si c'est toujours bon à prendre. Parce que ça va enrager la junte militaire des panarabistes israéliens. Mais vous voyez, moi, en tout cas, je soutiens le peuple touareg. Pour terminer, hein, tout le monde parle que de la Palestine. C'est votre droit, il n'y a pas de problème. Moi, je souhaite que du bien à la Palestine, c'est sincère. Même si elle n'est pas prête d'exister, malheureusement. Moi, en tout cas, je leur souhaite que du bien. Mais par contre, voilà, ça, c'est en péninsule arabique. Mais par contre, tous ces Nord-Africains, là, en France, en Europe ou dans le nord de l'Afrique, dans l'Afrique blanche et amazigh, parlent que de Palestine, d'accord? Mais ils ne parlent pas des Touaregs qui se font massacrer par les Maliens et les Russes. Donc, auparavant, les panafricains maliens avaient appelé Mama França pour massacrer des Touaregs, hein? Alors qu'ils sont les autochtones de ces terres. Et maintenant, ils ont appelé les Russes, voilà, pour massacrer ces mêmes humains, qui sont des imagirènes. Comment vous pouvez soutenir, vous les Maraka, bêtement la junte militaire malienne sous prétexte que maintenant il y a une hostilité entre elle et celle israélienne, celle des panarabistes israéliens du FLN. Faut arrêter. Donc, réfléchissez un petit peu. D'accord, c'est marrant de voir tout ça. Moi, j'aimerais bien même qu'ils se zigouillent entre eux. Mais par contre, je soutiendrai toujours le peuple touareg. Il y a, on va dire qu'il y a des peuples touareg. Je sais pas, je suis pas un expert, mais en tout cas, on peut parler de peuple touareg au singulier ou au pluriel. En tout cas, minimum, il y en a un, ça c'est sûr. Et honte à la junte militaire malienne, à ces panafricains qui soutiennent le Mali, alors qu'ils massacrent des êtres humains et des imagirènes, des habitants de l'Afrique blanche et amazigh. Donc voilà, vous les Marocains et les autres, hein, si vous soutenez ça, il n'y a plus rien à espérer. C'est que vous n'avez pas de cerveau en fait, tout simplement, et vous n'avez pas de cœur. Parce que c'est là qu'on se rend compte à quel point en fait le panarabisme vous rend mauvais en fait, vous rend médiocre. Parce que comment tu peux te soucier de la Palestine, et c'est ton droit, parce que c'est vrai, c'est douloureux, ça fait mal au cœur ce qui se passe là-bas. Comment tu peux te soucier que de la Palestine alors que dans ton continent, près de chez toi, dans un pays beaucoup plus proche que la Palestine, qui s'appelle le Mali, dans le nord de ce pays-là, il y a des gens qui se font massacrer juste parce qu'ils défendent leurs droits, et ça dure depuis l'indépendance du Mali. Enfin, l'indépendance. Hein, si on peut parler d'indépendance. Les pays avec le franc CFA, bref. Donc voilà. Donc, honte à la junte militaire des panafricains maliens, et honte à la junte militaire des panarabistes israéliens. Voilà. Pour moi, les deux sont des ennemis. Et il faut s'en méfier, en fait. Même si demain, le Mali reconnaît la marocanité du Sahara, je dis pas que c'est en cours, hein, j'en sais rien. Il y en a certains qui disent ça. Mais même si c'est le cas, je m'en méfierai comme de la peste. Parce que les panafricains sont un danger tout autant que les panarabistes. La preuve, ils se sont toujours soutenus contre le royaume des morts. Allez, 15 minutes, je m'arrête là. Prenez soin de vous. Salam alaikum.